Bonjour à tous, bienvenue chez les Vélos Stratello. Aujourd'hui, on a envie de se poser quelques questions autour du futur de Bosch. On a eu plein de nouveautés dernièrement et on en veut encore. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour faire un petit point sur le passé de Bosch, le futur et puis nos rêves également. En fait, on est en mai 2023, c'est ça. Fin juin, on monte à Francfort, à l'Eurobike pour voir toutes les nouveautés Riese Müller et les nouveautés Bosch. Et du coup, trop content. On va vous parler un petit peu. Yacine, tu peux reparler un petit peu de ce qui s'est passé précédemment dans les précédents épisodes de chez Bosch. Saison. Alors, le succès de Bosch était au niveau de la génération 2 du Bosch Engine System 2, qui inclut tous les moteurs qu'on a tous vus sur les pistes cyclables lyonnaises et ailleurs certainement, qui vont de Classic Line jusqu'au moteur CX, voire Cargo. Ouais. Et des moteurs qui ont fait preuve de grande fiabilité et de belles cartographies et de belles évolutions dans les années aussi. On en a toujours au magasin d'ailleurs sur une grande partie de nos vélos. Et puis finalement, il y a quoi maintenant, une petite année, on a découvert le BES3, la nouvelle génération moteur de chez Bosch, via le moteur CX Performance Line qu'on connaît très bien au magasin et qui est arrivé avec de nouveaux éléments. Donc ouais, effectivement, en 2022, Bosch a lancé, a mis de côté, on va dire, un petit peu le BES2 et a lancé le BES3, donc le Smart System, exactement comme ça qu'il l'appelle. On avait une ancienne application sur le BES2 qui s'appelle le Bosch e-Bike Connect, dont je me sers encore régulièrement. Donc avec le Smart System, vous avez une nouvelle application Flow. Et donc sur la première année en 2022, sur les millésimes 2022, quand ils ont lancé ça, il n'y avait qu'un set possible, on va dire. Donc c'était le moteur CX qui passait en Smart System, une batterie de 750 Wh, une commande déportée à LED qui indiquait le niveau d'assistance, le niveau de la batterie, et un affichage, le Kiox 300. Donc précédemment au BES2, le Kiox s'appelait Kiox tout court. Sur le Smart System, il s'appelle le Kiox 300. C'est important parce qu'on va en parler un petit peu. C'était un peu emblématique. Et il s'appelait vraiment Kiox tout court ? Kiox, il s'appelait Kiox tout court. Du coup, c'était très très long à en parler. Voilà. Et donc, il y a eu des nouveautés en 2023 sur les millésimes 2023, donc pile pour cette saison. Yacine, tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau en 2023 dans l'ordre ? Un nouvel écran, l'Intuviasan. On nous l'a présenté très discrètement en appelant cela l'écran Bluetooth. Ouais. Apparemment tout passe par là. Un super écran sans fil, sans relais batterie. Donc on a commencé à s'inquiéter et se dire bon super, on peut tomber en rade si on n'a plus de piles. Et en fait non, la grande nouveauté du Smart System, c'est que finalement maintenant tout est piloté par la commande déportée et non plus par l'écran, anciennement ce qu'on appelait l'ordinateur de bord. Donc ça c'est super important de le comprendre d'ailleurs par rapport à peut-être d'autres nouveautés qu'il va y avoir. C'est qu'en fait l'écran maintenant n'est qu'un simple affichage. Vous n'avez plus de bouton on-off ou pour allumer par exemple les phares comme c'était le cas avant ou voir les stats. Vous avez un affichage mais effectivement l'intelligence passe par la commande LED, que vous soyez sur le LED Remote ou sur le System Controller qui est sorti, si tu peux en parler, Yacine. Le System Controller, un modèle dont on entend parler parfois, que vous ne verrez pas au magasin, en tout cas pas pour l'instant, qu'on voit plus sur des vélos de type sportif, là où on veut finalement un minimum de boutons et un peu plus de robustesse. Donc c'est quelque chose qui est encadré au cadre, enfin intégré plutôt, intégré au cadre directement, mais qui peut être couplé quand même à une petite commande au cintre qui s'appelle la Mini Remote. Ouais, qui vous permet de monter ou baisser le niveau d'assistance. Autre nouveauté donc sur le millésime de cette année, c'est les Power Tubes. Donc vous aviez, quand il est sorti l'année dernière, le Smart System, c'était uniquement en 750 Wh, donc c'était des batteries très très longues. Très lourdes. Et très lourdes, effectivement. Donc ils ont démocratisé ça sur les plus petites batteries, toujours batterie intégrée, donc en 500 ou 625 Wh. Et les Powerpack aussi, il y avait la légendaire Powerpack 500 qu'on connaissait sur le BES2, qui était la plus grosse Powerpack disponible chez Bosch. Et donc ils sont passés à 545 Wh et 725 Wh. Donc on a vraiment maintenant en Smart System des plus grosses Powerpack. Yacine, moi la nouveauté 2023, tu connais ma préférée, c'est l'ABS. On a un super ABS de sortie cette année, compatible Smart System uniquement.
et qui par contre apporte vraiment en termes de sécurité et de confort d'usage une plus-value certaine. Ouais, c'est clair, on l'a laissé, on a 3-4 vélos, on les a pris en test bike avec l'ABS, complètement fou, je m'amuse souvent à faire des dérapages devant le magasin avec le frein avant, sans passer par-dessus le vélo, c'est complètement dingue, je le dis à chaque fois, mais franchement, pour être passé une fois, ça m'a coûté 4 mois de rééducation. Bon Nathalie, arrête ton cinéma. Franchement, l'ABS, c'est vraiment un truc génial qu'il faut vraiment pas passer à côté. C'est une super option grâce au Smart System. Voilà. Une autre nouveauté, c'est le moteur performance qui est passé en 75 Nm, donc il se rapproche finalement du CX. C'est pas la même architecture, il est beaucoup plus silencieux, il est très agréable à utiliser. Chez Bosch, ils nous disent souvent c'est un moteur qu'ils aiment beaucoup, même s'il est un petit peu dans l'ombre du CX, parce que c'est vraiment un moteur qui est très agréable à utiliser, qui est très silencieux. On l'a au magasin sur le Tinker 2. Venez nous voir pour l'essayer, c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter? Et la connectivité, Yacine, j'ai envie de te dire, du coup, connectivité avec le smartphone. Donc à ce niveau-là, Bosch nous a sorti un petit accessoire tout mignon, un support de smartphone compatible Smart System à une 50aine d'euros seulement et qui fait passer votre téléphone pour l'ordinateur de bord. ouais. Donc on a toutes les données affichées, plusieurs écrans disponibles et c'est juste génial. Et c'est même addictif. L'avantage du Smart System, c'est soit vous êtes hyper connecté, vous avez votre téléphone, vous avez l'écran, etc. Soit au contraire, vous ne prenez rien du tout, vous ne prenez pas la tête, vous utilisez juste le LED Remote et ça marche super bien. Alors quelle nouveauté Bosch de cette année nous n'avons pas au magasin? Oui, on a, grâce à, vous voyez, notre partenaire Riese Müller, on a Experience Store depuis 2016 ou 2017. C'est-à-dire qu'on a toute la gamme Riese Müller. Riese Müller, c'est vraiment des gens qui sont de pair avec Bosch et en général, Riese Müller propose toujours toutes ces nouveautés un peu en avant-première. Quand il y a des communications Bosch, on voit souvent des Riese Müller qui sont maquillés Bosch et tout pour présenter les nouveautés. Donc c'est super cool. Donc ça nous permet, nous, au shop, d'avoir toujours tout, notamment l'ABS. On était parmi les premiers à les avoir en France, je pense. Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez voir au magasin. Même le Smart System, quand il est sorti, on avait les premiers Charger 4 en Smart System. C'était complètement top. Cependant, le moteur Race, Ouais, moteur Race, c'est pas un moteur qu'on a au magasin, c'est un moteur purement VTT. C'est un vrai moteur de moto pratiquement. Effectivement, c'est une édition limitée. Donc, édition limitée, disponible pour quelques fabricants et pas en beaucoup d'exemplaires. D'après nos contacts de chez Bosch, ce serait presque ce qui se rapproche le plus en comportement d'un moteur thermique. Donc nous on n'aura pas eu l'occasion de le tester, ouais. mais ça a l'air de pousser pas mal. Mais c'est vraiment orienté course et sportivité maximale. Et sinon, pour parler rapidement, des nouveaux modes qui sont arrivés, des modes automatiques. Vous avez le mode qui s'appelle Auto, qui permet de gérer le niveau d'assistance sans vous intéresser plus à rien. C'est vraiment très pratique sur les vélos. C'est un petit peu le côté, justement, comme je vous disais juste avant. On se prend pas la tête, on met un mode, on touche plus à rien, on démarre le vélo, on est sur le mode auto. Ça avance tout seul, ça va gérer automatiquement les niveaux d'assistance et tout. Le dernier point, super important en termes de sécurité. Le casque, bien sûr. Bosch va sortir un Non, casque pas le connecté. casque. Ça y est, Yacine. Le Connect Module, Yacine. Le Connect Module, le BCM, c'est le fameux tracker GPS made in Bosch. Donc on a vu beaucoup de concurrents proposer des trackers GPS compatibles Bosch. Mais voilà, Bosch arrive enfin avec leur modèle et on le trouve sacrément abouti. Il apporte beaucoup de services et il est lié également à l'application Flow, ce qui est génial. Au final, on n'a une seule appli à utiliser pour sécuriser son vélo et en profiter pleinement. Bon, maintenant on peut parler un petit peu ce qu'on espère pour 2024, ce qu'on pense être possible pour 2024. Donc roulement de tambour. Je vais mettre les lunettes, ça fera intelligent. Bougez pas, ça donne de la crédibilité. Nouveauté 2024. Je me redresse du coup. Ouais, voilà. Moi, je pense que ma main à couper facile, le plus simple, où je pense pas mouiller, c'est un nouvel écran Nion. Bosch nous a sorti pratiquement tous les écrans qu'on connaissait avant, le Purion un petit peu avec le LED Remote, l'écran intuition Bluetooth, voilà le Bluetooth. Le Kiox 300, on peut s'attendre à un Nion, alors sûrement un Nion 500. Alors on ne sait pas très bien à quoi servent ces chiffres, à part les différencier du BES2, Bosch e-Bike System 2.
Voilà, un Nyon 500. Alors est-ce que ça veut dire qu'on aura peut-être entre l'Intugas 100 et le Kiox 300 un bidule 200 ou un machin 400, on ne sait pas. Effectivement, je vois bien un beau Nyon 500 Moi, je pense l'année à une prochaine. belle tablette tactile, assez grand format, façon Tesla, mais ce n'est que mon avis. Je sais pas, mais effectivement, un Nyon, il faut s'attendre à un plus grand écran, plus visible, bien lumineux, voilà. Sinon, bon, le truc un peu moins glam, les Les moteurs. motorisations autres, puisque là, finalement, le Smart System ne concerne que les cargos CX et Performance Line. Donc, qu'en est-il des petits classiques et classiques Line Plus? Bah ouais, effectivement, c'est peut-être les moteurs les moins glam, mais c'est ceux qu'on voit peut-être le plus sur nos pistes cyclables. C'est les moteurs sur un peu les entrées de gamme, sur les vélos qui vont démarrer autour de 2000-2200 euros. C'est le moteur Active et Active Plus, donc on est sur des petits couples actuellement de 40 et 50 Nm, sachant que le moteur Performance, lui qui était avant à 65, il est monté à 75. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Active et l'Active Plus montent un petit peu en couple? On ne sait pas, peut-être même... On croise les doigts. Allez, on peut même se demander si le CX pourrait pas un peu augmenter. Ça, ce serait mon petit rêve à moi. Ouais, carrément. Finalement, le CX grossisse un petit peu et prenne un petit peu de couple au passage, ce serait génial. Ouais, carrément. Sachant que quand ils ont sorti le Bosch CX Génération 4, il avait à la base, ils nous l'ont sorti annoncé en 75 Nm. 75 Nm, ouais. Et il est resté pendant un an comme ça à peu près. Et puis après, ils nous ont fait une mise à jour. Ils nous ont dit, ah bah en fait, c'est pas 75, c'est 85. Il y en a sous le pied, allez, faites une mise à Ouais, jour. voilà. Donc, est-ce que le moteur CX Limited Edition, il a permis de valider un petit peu ce que le moteur pouvait avoir dans le ventre? Vous pouvez nous faire une mise à jour ou un moteur CX Plus, ça peut être pas mal. Il y a la concurrence quand même en face. Ils annoncent des coupes des fois un peu dingues. Même si le Bosch, c'est le modèle le plus linéaire, je trouve, en termes d'assistance le plus agréable. Voilà, pourquoi pas un moteur avec plus de couple. Ce serait sympathique en tout cas. Ouais. Moi, je vote pour. On est le 4 mai 2023, on a vu il y a quelques jours justement effectivement les premières indiscrétions de Bosch. Ils étaient au lac de Garde en Italie, ils ont présenté un vélo de 16 kg je crois, un VTT tout carbone et tout super allégé, où effectivement ils cachaient le moteur. Donc on peut s'attendre effectivement quasi officiellement à voir débarquer sur la saison 2024 un moteur plus léger. Donc moteur peut-être plus léger, je pense que c'est moins de couple. Du coup, moins de couple, moins consommateur, donc... Moins de batterie. Ouais, une batterie sûrement plus petite, peut-être une Smart System 300 ou 400 Wh. Moi, je verrais bien quand même 400 Wh pour gagner une autonomie intéressante et réaliste. Et du coup, on pourrait voir arriver des vélos comme on a déjà vu arriver chez TQ et Fazua, des vélos qui passent sous la barre des 20 kg, ce qui est la demande des clients, notamment sur le VTT, sur le vélo sportif, ou sur le vélo de ville, le citadin qui a besoin de monter 2-3 étages avec son vélo parce qu'il n'a pas de garage. Effectivement, c'est une gamme intéressante et très prometteuse. On a également quelques souhaits concernant le moteur Race qui est actuellement en édition limitée. Et puis on se demande si l'an prochain il ne serait pas disponible pour tous. Moi j'ai un autre souhait, on l'attend énormément. Juste derrière moi il y a le vélo emblématique, c'est le Super D-Lite de Riese-Müller. C'est un gros VTC complètement dingue, très abouti, moteur CX, gros pneus de VTT, mais quand même on va dire familiarisé avec des garde-boue et porte-bagages qui en fait un vélo parfait si vous voulez par exemple traverser les Pyrénées ou traverser les Alpes. Vous pouvez partir en bivouac pendant 2 jours sans avoir besoin de recharger grâce aux 2 batteries de 625 et 500 Wh. Et malheureusement sur le Smart System actuellement en 2023, pas possible d'avoir dual batterie, c'est-à-dire les 2 batteries connectées ensemble. Donc j'espère et j'imagine que Bosch et Riese-Müller vont mettre à jour ce vélo magique avec du dual batterie. D'ailleurs pour rester sur le Super D-Lite, on peut parler du e-Shift. On peut parler du e-Shift, donc c'est via la transmission roll-off, pour l'instant non compatible Smart System. Et qui nous offre la possibilité de e-shift, c'est-à-dire une rétrogradation automatique de la vitesse de démarrage, ce qui est quand même très agréable à l'usage, surtout en ville. Et forcément, on a hâte de voir des transmissions roll-off compatibles Smart System. Dans le même esprit, on a également chez Enviolo l'Automatic Q, un petit moyeu totalement automatisé. On se dit qu'un mode auto sur par exemple un multi-tinker coupé à un Automatic Q serait génial. On aurait juste à pédaler, s'occuper de rien. Et moi, j'ai envie de voir cette chose-là l'an prochain. Sur la même idée un petit peu, je crois que c'était ton idée, c'était le frein centralisé en fait. Le frein couplé. Maintenant que l'ABS arrive, et on trouve ça vraiment génial, pour nous c'est clairement une révolution,
Mais à côté de ça, on se rend bien compte que pour nos clients, trouver le bon dosage de freinage entre le frein avant, le frein arrière, c'est pas toujours évident. Je me disais que si on devait vraiment avoir quelque chose de sécurisant sur un vélo en plus de l'ABS, ce serait des freins couplés. À la limite, un seul levier de frein pour les deux. Ouais, ça serait trop bien pour gérer les deux, comme ça on se prend plus du tout la tête. On a vu une vidéo futuriste de Bosch l'année dernière quand ils ont sorti Smart System avec plein d'idées, plein de trucs, un petit peu d'anticipation. Moi, il y a deux choses que j'aimerais beaucoup voir. C'est capteur de pression des pneumatiques. Souvent, les clients qui viennent, ils débarquent au printemps. Des fois, ils sont pas sérieux leur vélo de l'hiver. Ils arrivent et disent ouais, je suis pas sûr de mes pneus s'il y a encore la bonne pression. En fait, les pneus ils sont à plat, il n'y a même pas un bar dedans. Ça serait cool sur les voitures, c'est déjà le cas d'avoir des capteurs qui vous indiquent si la pression est bonne. Donc ça, ce serait super. Il avait un peu annoncé chez Bosch, j'aimerais beaucoup que ça arrive en partenariat par exemple avec Schwalbe. Et puis évidemment, c'est les plaquettes. Alors nous, c'est un gros souci sur Lyon. Ça monte, ça descend beaucoup, ça freine très fort. Les gens, ils arrivent avec les plaquettes, elles sont rincées, ça frotte contre le métal. Si on pouvait avoir des capteurs d'usure sur les plaquettes, ça serait génial pour avertir que les plaquettes sont usées, ça serait trop bien. Et puis dernier truc, moi en termes de vol, c'est par rapport au moteur et tout, qu'est-ce qu'on... Le Smart System propose déjà quelques modes de sécurité, comme le e-bike lock qui permet de verrouiller via son téléphone le vélo, ou du moins l'assistance. Bien sûr le BCM qui j'espère va encore progresser. Et ce qu'on attend, nous, c'est vraiment un mode de verrouillage complet du vélo, histoire que tous les éléments du vélo, que ce soit le LED remote, la batterie, le moteur, ne soient plus utilisables en cas de subtilisation. Ouais, ça serait vraiment cool si on vous vole la batterie, elle est inutilisable sur notre vélo. On vous vole le vélo sans la batterie, elle est inutilisable avec une autre batterie. Et voilà, pouvoir vraiment verrouiller le vélo, où un vélo volé devient complètement inutilisable. Concrètement, je pense que c'est du cryptage, c'est de la crypto machin, je sais pas trop quoi. C'est pas trop mon métier, mais voilà, je pense qu'il y a un gros taf là-dessus qui pourrait être fait par Bosch. J'espère qu'ils bossent dessus parce que ça serait vraiment top. Ce serait sympa. Et dans le même esprit, on attend pas mal de choses du côté de chez Abu, notre fournisseur de cadenas et alarmes. On se disait que dans un monde parfait, on aurait une collab, par exemple Abu-Bosch. Ouais. Et on se retrouverait sur un schéma où en fait tout passerait par notre téléphone, aussi bien pour verrouiller nos antivols, activer nos trackers GPS ou notre alarme. Et ce serait quand même bien plus simple. Moi qui suis quelqu'un de très serein, je dois avoir une quinzaine d'antivols à peu près et autant de clés. C'est vrai que ça commence à faire lourd sur le sac à dos. Ouais, c'est clair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des théories fumeuses, si vous avez des idées aussi, vous les postez en commentaire, vous n'hésitez pas. Si vous avez des collègues qui peuvent être intéressés, vous pouvez les taguer en commentaire. Et puis l'Eurobike, on sera à l'Eurobike cette année en Allemagne du 21 au 25 juin prochain. Donc comptez sur nous pour vous fournir encore de belles images. Ouais, vous pouvez vous abonner donc à notre chaîne YouTube, au compte Instagram, parce que quand on sera à l'Eurobike, clairement les nouveautés, on pourra les mettre plus rapidement et plus facilement sur notre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Et comme ça, vous aurez tous les trucs. J'y pense et tout. Tiens, t'imagines toi s'il y avait des clignots sur... Ce serait quand même sympa. Ouais, ça serait On adore cette commande LED Remote de Smart System. On a une flèche gauche et droite qui peuvent nous servir à naviguer un petit peu dans les écrans. Nous, on rêverait qu'au roulage, en fait, ces boutons deviennent des clignotants. Allô Bosch, si vous nous entendez, s'il y a une petite possibilité de nous mettre quelque chose de sympa dans ce style-là, on prend. À bientôt! À bientôt!